Mesdames et messieurs, mais nous voici encore dans l'émission 5 minutes d'analyse et de connaissances pour vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est un vachement plaisir pour moi de vous avoir nombreux suivre cette émission. Sans plus tarder, j'annonce directement notre sujet du jour. La vie d'un homme politique contrairement à un simple citoyen. Pour mieux faire comprendre à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, il serait question, je vais définir c'est quoi la politique, qui est un homme politique et quelle est la différence entre la vie d'un homme politique à celle d'un simple citoyen. Directement, j'entends le premier point, c'est quoi la politique? La politique, c'est l'art de diriger une cité aux relations mutuelles des divers États. Un homme politique, directement j'entends le deuxième point, qui est un homme politique. Un homme politique est celui qui fait la politique, dont la politique est son métier principal, qui préoccupe les affaires publiques au gouvernement d'un État. Le troisième point, c'est la vie d'un homme politique contrairement à un simple citoyen. La vie d'un homme politique est généralisée de trois grandes étapes ou phases. La première phase qui caractérise la vie d'un homme politique, c'est l'étape du matin. L'étape du matin, c'est quoi? L'étape du matin, c'est l'étape où un dirigeant ou un autorité peuvent commettre plus d'erreurs et le pardon de la population lui est accordé. La deuxième étape qui généralise la vie d'un homme politique, c'est l'étape de la prise de conscience. Cette étape, elle est la plus difficile parce qu'elle consiste à réparer les erreurs de la première étape et pour enfin gagner la confiance de la population. Dans la deuxième étape, un dirigeant ou une autorité n'a pas droit à l'erreur. Il doit faire les choses pour gagner la confiance de la population. Directement, j'entends la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape de la transmission de la philosophie politique. Dans cette étape, c'est l'étape où un homme politique devient un consultant. Donc, il devient un homme sage pour transmettre ce qu'il a réussi à la nouvelle génération qui veulent embrasser la carrière politique. Un homme politique doit respecter ces trois étapes pour le classer dans la classe de meilleur, tandis qu'un simple citoyen, sa vie ne dépend pas de ces trois étapes.